Bonjour à tous, bienvenue dans cette série où on va développer ensemble un site avec PHP et plus particulièrement le paradigme de la programmation orientée objet. L'objectif, ça va être de pouvoir s'organiser et de structurer notre code avec des classes, des objets, de façon à pouvoir mieux s'y retrouver et à professionnaliser un petit peu notre site. Donc vous êtes censé savoir bien sûr développer des petites choses en objet, connaître bien évidemment les bases du langage de programmation PHP. On va également interagir avec la base de données, donc il est préférable de savoir faire des requêtes et d'utiliser SQL. Donc l'idée ici, ça va être de préparer le projet. Donc en amont, j'ai juste installé ici une URL avec l'Aragon, donc j'ai juste un myapp.test. Vous pouvez également créer votre propre virtual host, moi c'est l'Aragon qui l'a fait pour moi, ou sinon vous pouvez tout simplement lancer votre serveur interne PHP pour démarrer tout ça sur le localhost 8000 par exemple. Donc j'ai ici dans mon éditeur de code Visual Studio Code le dossier myapp qui est ouvert, et on va commencer de suite en se créant un index.php et en ouvrant les balises et en faisant un petit écho salut, juste pour voir si tout fonctionne bien. Donc à ce niveau là c'est parfait, donc on va pouvoir commencer à écrire notre code. On va pas aller jusqu'à réécrire un autoloader, ce qu'on va faire c'est utiliser l'autoloader de Composer, d'accord, puisqu'il est inutile de réinventer la roue à ce point. Donc l'idée ça va être d'ouvrir ici notre terminal, donc je vais clear un peu tout ça, et on va se faire un composer init histoire d'initialiser notre composer. Donc là, à ce niveau-là, on remplit, vous remplissez les choses comme vous le souhaitez. Ici, il veut à tout prix un nom d'auteur, donc on va mettre quelque chose de totalement bidon. Voilà. Et à partir de là, on voit qu'il m'a créé un composer.json. Donc première étape, on va aller venir ici définir un autoload de cette façon. Ça sera du coup du PSR4, donc ça c'est juste une norme. Et ici on va indiquer notre première classe. Donc pourquoi faire ça? Ça va juste nous éviter de faire des requires de nos classes à chaque début de nos fichiers PHP. Automatiquement avec l'autoload, ils seront, comme son nom l'indique, chargés automatiquement. Donc à part le require de l'autoload de Composer, on n'aura pas forcément besoin de require une classe en particulier, il le fera tout seul. Donc on se dira, puisque la prochaine étape ça sera la création de notre routeur, se créer déjà un petit namespace pour le routeur. Donc on va garder quelque chose de simple, on va l'appeler routeur, voilà, je rajoute les backslash, et on se dira que ça sera dans un dossier routes. De cette façon là, j'enregistre, et ce que je vais faire pour lancer tout ça, c'est revenir sur mon terminal et faire un coup de composer dump dash autoload. Et ce qui va se passer, c'est que maintenant il va générer un dossier vendor à l'intérieur duquel, donc on a un dossier composer et on a notre autoload.php. Ça sera donc ce fichier là qu'il va falloir require avant toute chose dans notre index.php pour pouvoir en bénéficier. Donc je vais directement faire un require. Là, je vais faire vendor slash autoload.php. Donc à partir de là, dès que je crée une nouvelle instance de mes classes, pas besoin de faire de require de fichier. Bon, première étape déjà, pour éviter les failles de sécurité et avoir notre index.php au même niveau que tous nos autres fichiers, il est une bonne pratique de aller l'isoler dans un fichier public, dans un dossier public. Donc je vais faire un nouveau dossier qui s'appellera public et je vais aller glisser mon index.php dans le dossier public. Je fais ça d'entrée parce que maintenant notre dossier vendor, pour pouvoir le require, il va falloir venir un cran derrière, un cran en dessous, parce que maintenant on a un dossier qui rajoute un niveau. Donc on va faire 2./ et maintenant on a le bon require, puisque de toute façon notre dossier vendor lui ne bouge pas. Donc maintenant l'idée ça va être par exemple ici, pour initialiser notre classe au routeur, l'idée ça va être de lui passer l'URL. Donc on a plusieurs possibilités. Soit on peut explicitement passer au niveau de notre URL, on va l'appeler URL,
On va lui passer un paramètre qui sera test, voilà. Et maintenant, au niveau de notre index.php, on peut aller récupérer ici, dans le get, notre URL. Et maintenant, il va nous afficher normalement ce que j'ai marqué en paramètre, donc test. Si je vais dans public. Et là, on se rend compte qu'on a un problème. Le souci, c'est que on aimerait bien nous rester sur notre myapp.test, mais on est obligé à chaque fois d'aller dans /public. Donc déjà, c'est pas très URL friendly, donc typiquement notre adresse ne ressemble plus trop à rien, et en plus ça peut nous causer des petits soucis pour plus tard, donc on ne va pas pouvoir malheureusement y couper, on va être obligé de créer un petit fichier htaccess à la racine de notre application pour dire ici, moi je veux conserver ça, mais je ne veux pas avoir forcément à taper /public à chaque fois pour appeler mon index.php. Donc ce qu'on va faire, c'est se créer ce fameux fichier qui est un .htaccess et qui va nous permettre d'écrire cette fameuse condition. Donc c'est juste un petit fichier, ça se fera en 3 lignes et on va pouvoir écrire une condition qui permettra à notre serveur de faire la redirection que l'on souhaite. Si vous vous rendez sur par exemple un framework comme Laravel, vous pouvez aller consulter le GitHub de Laravel. Vous verrez que dans leur dossier, alors c'est pas à la racine, c'est dans le dossier public, ils ont également une réécriture qui se passe sur le htaccess. Vous voyez qu'il y a plein de réécritures, de préconditions. Donc nous on fera quelque chose d'un petit peu plus simple, mais sachez que les frameworks de toute façon sont aussi obligés d'utiliser ces redirections-là. Donc première chose à faire, on va juste indiquer qu'on a une réécriture d'activer. Donc on va écrire rewrite engine on. Ensuite, on va mettre une précondition. Donc, on va mettre une rewrite cond. Et là, si on fait pourcentage et qu'on utilise ici les accolades, on peut préciser un nom. Donc, nous, ça sera le request file name. Et on dira, si on a effectivement un fichier, on ne veut pas continuer la redirection. Parce que si on a effectivement atteint une image ou un fichier qui existe bien, on ne fait pas de redirection. Donc l'idée, ça va être de taper l'inverse et de continuer notre condition dans le cas où l'inverse du file, donc l'inverse du fichier, dans le cas où on n'a pas de fichier atteignable, on va faire notre réécriture. Donc cette précondition, elle est nécessaire. Maintenant, si on n'a pas de fichier, comme je l'ai écrit là, de fichier existant, on ne va pas se gêner. On va faire un rewrite. Alors c'est rewrite URL. Alors c'est rewrite rule. On va créer notre règle. Et l'idée, ça va être de récupérer toute l'URL. Donc pour ça, on va faire une petite écriture régulière. Donc c'est accent circonflexe, entre parenthèses, on va marquer ce qu'on veut et on termine par $. Et là, on veut tout, donc on fait point étoile. Et tout ça, ça signifie l'entièreté de l'URL. Qu'est-ce que je veux faire? C'est facile, je veux tout renvoyer sur public index.php et je veux la renvoyer en tant que paramètre d'URL. Donc on va faire ça, public /index.php et je veux la passer en paramètre d'URL, donc sobrement URL, pourquoi pas, mais vous l'appelez comme vous voulez. Et ici, on est un petit peu embêté, on ne sait pas trop comment ajouter tout ça. C'est simple, au niveau de notre htaccess, si j'écris $1, cette variable-là représente toute notre URL ici. De la même façon, on va simplement rajouter un drapeau QSA qui va nous permettre d'enchaîner les paramètres si on a plusieurs, d'accord, comme vous savez le faire avec le et commercial, classiquement. Et ensuite, on va rajouter le drapeau L pour dire que ça sera la dernière URL atteinte. Et maintenant, j'enregistre. Donc maintenant, si je reviens juste sur mytest, myapp.test, et que je veux faire un slash, par exemple, page 1, vous voyez que ce page 1 a été récupéré, réenvoyé dans notre index.php qui se situe dans le dossier public, et ensuite la passer en URL. De cette façon-là, on a maintenant accès de façon propre
à notre paramètre d'URL. L'idée maintenant, ça va être, comme on avait créé en amont un autoloader avec un namespace router, de tester si tout fonctionne bien. Donc on va se créer, comme on avait dit, un dossier routes, et à l'intérieur, on aurait notre fameuse classe router.php. Donc la logique que l'on va mettre dans router.php, ça fera l'objet de la prochaine vidéo. On va juste tester si on peut construire ici notre objet avec l'URL qu'on récupère depuis, enfin le paramètre qu'on récupère depuis l'URL, et voir si tout fonctionne bien. On composera la logique autour plus tard. Donc bien évidemment, on va l'appeler sobrement router. Ici, on va se créer une fonction constructrice et on se dirait que l'URL du coup qu'on récupère, eh bien on va la stocker dans un attribut. Donc je vais le laisser en privé pour l'instant. Ça sera un public URL et je vais dire this URL égale URL. Du coup j'envoie l'URL que je récupère directement en variable. Et on va écrire une fonction temporaire qui s'appellera show et qui va juste faire un écho de quoi? De this URL qui aura été pré-rempli à la construction. Donc maintenant, dans mon index.php, au lieu de faire un écho, je peux directement passer maintenant par ma classe router. Donc je vais créer une instance de router en faisant new router. Alors on avait un namespace. Donc ici on est dans namespace router, comme on l'avait précisé au niveau de notre composer.json, hein, on a bien un namespace router qui match avec le dossier routes. Donc maintenant, je peux faire router /router de cette façon. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est importer directement la classe. Donc par exemple, vous pouvez faire un useRouter /router qui précise ici le namespace et le nom de la classe, et comme ça vous pouvez juste faire un new router. Alors maintenant, new router, il me le souligne en rouge parce qu'il attend bien évidemment une URL. Cette URL, on va lui envoyer parce que grâce à notre htaccess, on y accède très facilement. Il sera dans notre variable get. De cette façon-là, on peut envoyer notre URL à la construction de notre classe et on va tout simplement l'écho. Donc normalement, si je rafraîchis et que je tape ici test, voilà, il ne me l'a pas écrit, bien sûr, parce que je n'ai pas appelé la fonction show, mais en tout cas, il n'y avait pas d'erreur. Donc on peut maintenant faire un router show, et maintenant, on voit bien qu'on a le même résultat, sauf qu'on est passé par notre classe router. Donc notre classe récupère bien l'URL. C'est pareil, si je récupère par exemple article underscore 3, je vois que voilà, tout ce que je passe en URL désormais est passé à la construction. Donc voilà pour la préparation de notre projet. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour que maintenant on puisse finaliser, écrire notre routeur.